Semaine spirituelle Léamant, ce sera 5 jours de consécration, 5 jours de face à face avec le Père, 5 jours de révélation divine, 5 jours d'enseignement, 5 jours de manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Léamant, femme de vase d'honneur, vient passer 5 jours exceptionnels dans la présence de ton Seigneur. Semaine spirituelle Léamant, sur le thème « Marchons par l'Esprit ». Galates 5, verset 16. Du lundi 3 au vendredi 7 décembre. Et le samedi, venons toutes pousser des Hosanna et des Alléluia à notre culte spécial de 9h30 à 11h30. Semaine spirituelle Léamant, ce sera 5 jours de consécration, 5 jours de face à face avec le Père, 5 jours de révélation divine, 5 jours d'enseignement, 5 jours de manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Léamant, femme de vase d'honneur, vient passer 5 jours exceptionnels dans la présence de ton Seigneur. Semaine spirituelle Léamant, sur le thème « Marchons par l'Esprit ». Galates 5, verset 16. Du lundi 3 au vendredi 7 décembre. Et le samedi, venons toutes pousser des Hosanna et des Alléluia à notre culte spécial de 9h30 à 11h30. Semaine spirituelle Léamant, ce sera 5 jours de consécration, 5 jours de face à face avec le Père, 5 jours de révélation divine, 5 jours d'enseignement, 5 jours de manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Léamant, femme de vase d'honneur, vient passer 5 jours exceptionnels dans la présence de ton Seigneur. Semaine spirituelle Léamant, sur le thème « Marchons par l'Esprit ». Galates 5, verset 16. Du lundi 3 au
aspire à ton feu, ton feu. Envahis-moi par ton feu, consume par le feu divin. Oh Dieu, Saint-Esprit, embrasse-moi. Mon cœur aspire à ton feu. Envahis-moi par ton feu, consume-moi par le feu divin. Oh Dieu, Saint-Esprit, embrasse-moi. Que ton feu, Jésus, brûle en moi le mal. Que ton feu, Seigneur, me purifie. Que ton feu, ô roi, se saisisse de moi. Saint-Esprit, embrasse-moi. Mon cœur aspire à ton feu, ton feu. Envahis-moi par ton feu, consume-moi par le feu divin. Oh Dieu, Saint-Esprit, embrasse-moi. Mon cœur aspire, mon cœur a soif de toi, Jésus. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Oh Dieu, mon roi, ton feu, consume-moi par le feu divin. Oh Dieu, Saint-Esprit, embrasse-moi. Deuxième couplet. Oh Seigneur, Jésus, je me lève pour toi, pour ta gloire, oh Dieu, et témoigner de toi. Fais de moi, Seigneur, ton messager. Saint-Esprit, embrasse-moi. On reprend ce couplet, oh Seigneur. Oh Seigneur, Jésus, je me lève, mon Dieu, pour toi. Seigneur, pour ta gloire, mon Dieu, et témoigner. Fais de moi, Seigneur, ton messager. Saint-Esprit, embrasse-moi. Mon cœur aspire à ton feu. Envahis-moi par ton feu, consume-moi par le feu divin. Oh Dieu, Saint-Esprit, embrasse. Mon cœur aspire, ton feu, mon Dieu. Envahis-moi, Jésus. Oh, par ton feu, Jésus, consume-moi. C'est ma prière. Encore, mon cœur aspire, Jésus. Mon cœur aspire ton feu. Envahis-moi. Consume-moi par le feu divin. Une fois de plus, sans les instruments. Saint-Esprit, embrasse. Sans les instruments, sans cœur. On y va. Mon cœur aspire à ton feu. Envahis-moi par
sauver. Répands ta flamme, répands ton feu. Viens nous embraser. Reina Baba Shoro Marala Sotara Babro. Roda Brada Soro Marala Gloria Dabros. Rene Gloria Dabraida Soro Marala Glo. Roma Baba Ye, Roma Baba Baba Ye, Spider Baba. Roda Baba Shendere Dabros. Reina Braida Gloria Dabra. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le puissant et précieux nom de Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Soyez tous les bienvenus. Je te souhaite la bienvenue à ce MS Live du mardi 4 décembre 2012. Donc vraiment toujours ravi de vous retrouver. Alors si vous voyez ce décor là, pour ceux qui ont suivi le mardi dernier, vous devez savoir que ça s'appelle la même décoration, ce qui signifie que je suis toujours en France, toujours à Paris, mais juste pour quelques heures, parce que demain, par la grâce du Seigneur, je serai de retour à Abidjan pour communier avec toutes nos léamants, toutes les femmes dans ce merveilleux moment, cette merveilleuse retraite spirituelle. Mais je serai là pour le rendez-vous des champions, donc ce sera une combinaison demain soir du rendez-vous des champions et de la retraite spirituelle des femmes. C'est-à-dire que ce rendez-vous des champions est ouvert à tous, pas seulement aux femmes, mais à tous et à toutes, afin qu'ensemble nous puissions communier dans le Seigneur. Et le thème de la retraite spirituelle, comme celui des rendez-vous des champions actuels, c'est sur les dons spirituels. Alors tous ceux qui ont soif des dons de l'Esprit, tous ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit, tous ceux qui veulent marcher dans le surnaturel divin, soyez en direct, soyez connectés. Si vous n'êtes pas à Abidjan, si vous êtes à Abidjan, déplacez-vous, venez tous à Vase d'Honneur Centre Kodesh, parce que Dieu va nous communiquer, va nous donner ou va restaurer les dons spirituels en nous. Ok, chers amis, donc avant d'aller plus loin, on va prier. Je vais confier le moment qui est du Seigneur. J'aimerais que vraiment dans cette prière introductive, tu sois connecté afin qu'on soit tous transportés dans le lieu secret en Jésus-Christ, qu'on soit dans le lieu secret, dans cette atmosphère de prodigieux, dans cette atmosphère du miracle, dans cette atmosphère où le Seigneur nous parle. Ensemble, élevons nos voix, tenons-nous spirituellement parlant les mains spirituelles, voilà. Partout où nous sommes dans le monde, les milliers de gens connectés, tenons-nous les mains et prions. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour la vie, merci pour la paix, merci parce que tu nous donnes de nous pouvoir nous retrouver là aujourd'hui, ce mardi 4 décembre, en ce dernier mois de l'année 2012, 2018, pardon, ce mois qui vient pour conclure. Tu dis que la fin d'une chose est préférable en son commencement. Accorde-moi en ce jour une parole, une grâce, une onction qui brise le jour particulière, afin que la fin de cette année vienne aussi achever les actions de Satan durant l'année 2018 et viens, Seigneur Dieu, manifester ta gloire, car tu dis que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Je t'en supplie, mais tu fais toutes choses par ta parole. Donne une parole à ton fils, donne une parole à ta fille qui est là connectée, qui suit ce moment, afin, Seigneur Dieu, qu'elle manifeste ta gloire, ta vie, ta bénédiction, tes faveurs en ces derniers mois de l'année 2018. Saint-Esprit, prends le contrôle. Nous nous remettons en tes saintes mains. Je m'abandonne à toi. Prends le contrôle de toutes choses. Mets les mots dans ma bouche. Remplis-nous de toi. Remplis-moi de toi. Et que les eaux vives de ta présence déborde, Seigneur Dieu, et vienne apporter la vie et fasse reculer la mort, la sécheresse dans le nom de Jésus, et qu'avec tes eaux qui viennent nous envahir, que là où il y avait de la sécheresse, là où il y avait le désert, que toutes choses puissent ressurgir pour la gloire de ton Seigneur. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Nos yeux sont sur toi, nos cœurs est vers toi. À toi la louange, la gloire, l'exaltation, siècle des siècles, au nom puissant de Jésus. Et quelqu'un dit avec moi un bon Amen. Amen. Ok, je vous salue dans le nom de Jésus. Alors là, différemment de mardi dernier où j'ai fait du préenregistré, là je suis vraiment en live. C'est la raison pour laquelle je me permets de pouvoir saluer tous ceux qui sont en direct sur Facebook et sur YouTube. Donc j'ai dans ma main 2 téléphones à ma droite, YouTube à ma gauche, les amis de Facebook. Voilà, juste, je crois que je dois relancer le YouTube. Voilà, je coupe le son. Donc, n'hésitez pas maintenant à me dire d'où vous écrivez. Vous savez que c'est puissant. Amen. Vous savez souvent comme il y a du différé. Il y en a qui écrivent, se disent, mais pasteur ne m'a pas salué. C'est pas grave, il faut persévérer. C'est pas grave. Alléluia. Comme souvenez-vous du témoignage du frère Herbert le mardi dernier. C'est de manière prophétique que le Saint-Esprit a donné son prénom
et il l'a guéri de malaise. Je veux saluer Vanessa Meledge, Annie Daniel Sanzema. Voilà, dites-moi maintenant d'où vous écrivez. Je passe aux salutations prophétiques. Je te salue. Donc, je ne sais pas comment Evelyne Sandra Bilel fait, mais elle est toujours, ton truc apparaît toujours quand je salue. Ruth Emmanuel Ouraga, oh tu es bénie ma fille, donc je bénis Ruth Emmanuel Ouraga, qui m'a aidé dans la louange pendant le séminaire à Cergy, Chama Adji, Gilchrist Lionel Yapi, Inès Shekina Gloire depuis Libreville. Que la main du Seigneur soit avec toi, ma fille, à Libreville. Sois un puissant instrument entre les mains du Seigneur. Pendant que tes mains sont ouvertes, Inès Shekina, l'Esprit du Seigneur t'accorde et manifeste dans ta vie des dons. Solange bénie à Cocody reçoit la capacité d'entendre la voix de Dieu. Marcel Gadji, Vicky Barouan, Ella Maimouna Kwadjo, Rufus Fat. Et je pars sur YouTube. Marie-Noël Kodjo, depuis Adjamé, l'Esprit du Seigneur avec toi. Marie-Noël, une victoire divine t'est donnée. Christelle Guercier, depuis la Guadeloupe. Christelle, le Seigneur me dit de faire particulièrement attention. Je vais simplement prier. Le Seigneur te garde de toute forme de séduction du malin. Voilà, je vois comme la sœur Christelle qui m'écrit de Guadeloupe, comme une séduction de l'ennemi, comme séduction financière, sentimentale. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'approche de toi avec des besoins financiers, mais en même temps des besoins sentimentaux. Je n'ai pas dit que la personne va te draguer, mais c'est émotionnel. Il y a beaucoup de choses qui sont combinées là-dedans et l'Esprit me dit de te dire que ça peut finir mal. Et j'entends un prénom Isaac. J'entends un prénom Isaac. J'entends un prénom Isaac. Donc fais attention, prie que le Seigneur te garde de toute tentation dans le nom de Jésus. Je t'aime Bouma, donc averti au Congo-Brazzaville, l'Esprit du Seigneur avec toi. Latifa Ouattara depuis le Bahreïn, Amen, waouh, depuis Bahreïn, que l'Esprit du Seigneur soit avec toi, qu'il fasse réussir ton séjour et tout ce que tu fais là-bas, que la main de Dieu soit avec toi. Latifa Ouattara, Aline Sérédier, Amen, sois bénie ma fille depuis la Suisse, je te bénis, je salue ton mari, hein, voilà, Guédalia Yuma, Amen. Si je dis à Aline que j'ai fait un petit tour rapide à Genève, voilà, je ne suis pas resté, j'ai fait juste une journée à Genève pendant ce jour. Perside Akomavo, Nadège Benjé, Sémi François Joseph Tuebi, depuis la Riviera Palmela, la rue Ministre, Amen, ok. Bob Moudeke, Bob à Johannesburg, que la main du Seigneur soit avec toi. Bob, faveur divine spéciale dans ta vie. Transfert miraculeux divin dans ta vie, dans le nom de Jésus. Intimité spéciale avec le Seigneur. Folovo Love, Armel Kwasi depuis Yamsokro, la faveur Véronique depuis le Guadeloupe, Natacha Dago. Amen Natacha, ma fille, comment tu vas? Ça fait un moment, je pensais beaucoup à toi ces temps-ci. Natacha Dago, fais-moi signe et envoie-moi un mail. Edith Géraldo depuis Yakro, l'Esprit du Seigneur avec toi. Jessica Monroe, sois bénie ma fille, Jessica Monroe. Est-ce que c'est ma Jessica que je connais? Mais en tout cas, je ne sais pas. La faveur de Dieu soit avec toi. Mida Merveille, ok, depuis Yop. Aristide Dorson, depuis Trècheville. Et voilà. Pipo de la Rosas, Martinique, bless you, Pastor. Thank you, I receive it. Shalom Daddy depuis Montréal, Ika Blessing, la faveur divine avec toi, ma fille. Anne-Marie Canon, voilà, je vous salue dans le nom de Jésus. Et pendant que je suis en train de vous saluer, continuez à partager cette vidéo, à inviter vos amis, vos proches, parce que nous allons partager avec vous des choses fortes de la part du Saint-Esprit qui vont certainement et sûrement booster votre vie spirituelle, booster votre vie de prière, booster votre communion avec le Seigneur. Je reprendrai donc les salutations dans quelques moments. Je salue Audrey du Cameroun, Shalom depuis Marigan, Amen, Angélise Roussel, Mélissa Mela Dabou, Armanda Lizangue à Paris, Mawa Yapi, voilà, pardon, Prevna Isiobeka depuis l'Ukraine. Comment tu vas ma fille? Ça va? Tu m'as pas écrit, la faveur de Dieu avec toi. Prevna Isiobeka, depuis l'Ukraine, elle a un témoignage extraordinaire. Je bénis Dieu pour ce que le Seigneur fait dans ta vie. Et vous, Benjamin, Michel Taï, Yakwame Marus, Arthur Conan, Agnès de Aroujo à Paris, Fololo Love depuis le Maroc, don divin, grâce divine dans ta vie, direction divine, Fololo, tu as une direction divine, le Seigneur te parle. Et Malat, direction divine, Mayeul, Eric Abi depuis Abidjan Plateau, continue tout le temps.
Marie Sylvia Napo, Rachou Bello, Jessica Yao Bogra, sois bénis. Albertine Tano, voilà, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Ok, voilà. Donc, continuez à faire le partage. Nous sommes en ligne. Et puis, selon que je reçois l'Esprit du Seigneur, je reviendrai sur les directs. Voilà, et dire un mot. Trinité à Bassam. La main du Seigneur avec toi, ma fille. Il t'ouvre des portes hors du commun. Ça va commencer fin 2018 et l'année 2019. La grâce surabondante manifeste dans ta vie. Amen, 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 amen. Amen. Ok, je sens un mouvement, comme un mouvement de réveil sur le Sénégal, comme si l'Esprit du Seigneur va amener beaucoup d'âmes. Il y a une grande moisson qui est sur le point de se manifester au niveau du Sénégal. Heureux sont les missionnaires qui iront vers le Sénégal pour prêcher la bonne nouvelle. Il y a une grande moisson des âmes qui est en train de se préparer du côté du Sénégal. C'est ce que je reçois dans mon esprit. Amen, amen. Roli au Canada, alléluia. Donc, souvenons-nous particulièrement du Sénégal, souvenons-nous de Dakar, souvenons-nous de tout le Sénégal. Je ne parle pas seulement de la capitale, mais de tout le Sénégal. Prions. Il y a une période très favorable qui est sur ce pays. Une grâce particulière que Dieu va faire à ce pays, qui va se manifester par le salut d'un grand nombre de personnes. Amen. Merci Seigneur Jésus. Aya, Marie, Judith, Jean, bonjour Daniel, voilà. Ok. Bon. Voilà, je dépose mes téléphones que je vais reprendre tout à l'heure. Je vous disais donc que je suis en direct depuis la France, depuis Paris, pour ce Mohamed Sanogo Live. Par la grâce du Seigneur, c'est ma dernière journée ici. Et demain, je suis avec vous je suis à Abidjan, pas avec vous, parce que là, vous êtes partout dans le monde connecté. Je suis à l'église, donc à Abidjan. Je serai au rendez-vous des champions. Rendez-vous des champions spécial avec le programme des femmes, qui est le réveil spirituel des femmes. En fait, tout le long du mois de décembre, le Seigneur d'Esprit nous a mis à cœur de le dédier à Dieu. Donc, on a la semaine spirituelle des femmes qui inaugure donc ce mois de décembre. Et puis, juste après, donc la semaine prochaine, on va commencer nos 12 jours de jeûne et prière. 12 jours de jeûne et prière pour dédier vraiment cette année, pour dédier l'année 2019 au Seigneur. Conclure l'année 2018 et puis consacrer l'année 2019. Donc, on a changé un peu de forme de programme. D'habitude, les 12 jours de jeûne étaient faits en début d'année, mais le Seigneur nous a mis à cœur cette année non, de consacrer l'année à venir déjà depuis l'année finissante. Donc, déjà disposez-vous à entrer dans le jeûne et la prière. Dans le jeûne et la prière, donc on en fait 12 jours, nous aurons du 20, 21 par là, et dédier l'année 2019. Donc, que ce soit les femmes qui étaient déjà en prière, et tout le monde, on est ensemble, on va vraiment chercher la face de Dieu. Et le thème que je vais partager avec vous aujourd'hui va vous donner de finir cette fin d'année-là de manière glorieuse, de manière triomphante et de manière puissante dans le nom de Jésus. Si le Seigneur dit que la fin d'une chose est préférable que le commencement, amen, c'est qu'il y a des directions, il y a des choses à saisir. Et je crois que la parole de ce jour vient dans cette dynamique-là. Amen. Ok. Alors, donc, je disais tantôt que j'ai dû prolonger mon séjour. Et le dimanche dernier, dimanche passé, j'ai fait le culte à Impact Centre Chrétien. Je voulais bien me retirer, prendre le temps. J'ai fait ma petite retraite, mais prendre le temps vraiment ce dimanche-là. Et le pasteur Yvan m'a demandé, c'est mon tuteur à Paris, comment je vais faire? Il m'a demandé d'être avec ICC et je ne regrette pas. Je crois que par la grâce du Seigneur, on a eu un très bon moment. Et je vous exhorte vivement, tous vous qui m'écoutez, à réécouter l'enseignement que j'ai donné ce dimanche à Impact Centre Chrétien à Boissy. Donc, c'est un sujet qu'on traite dans les cours de l'académie. Je l'ai abordé déjà vous l'avez dans les cours de l'académie. Je l'ai abordé déjà il y a plusieurs années sous le thème des pieds. Ok. Donc, mais la formulation qu'on a donnée à ICC Boissy, c'était celle-là. Porter les chaussures du zèle de l'évangile ou comment écraser Satan. Porter les chaussures du zèle de l'évangile ou comment écraser Satan. Tu vois mon ami, il y a une différence entre chasser le diable, chasser les démons et puis écraser les démons. Écraser les démons, ce n'est pas le même résultat spirituel. Ce n'est pas le même résultat spirituel. La parole de Dieu dit dans le livre de Romains, chapitre 16, verset 20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Je le déclare, je le prophétise dans le nom de Jésus. Et là, si tu m'écoutes en ce moment même, frappe les pieds au sol parce que le Dieu de grâce, le Dieu de paix
écrase Satan sous tes pieds au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors là, j'entre dans une parole prophétique pour écraser Satan maintenant sous tes pieds. Je disais tantôt qu'il y a une différence entre chasser les démons, chasser Satan et puis écraser Satan. La Bible dit par exemple, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, quand Satan fuit, il peut revenir. Lorsqu'il fuit, il peut revenir. La Bible dit qu'il rôde cherchant qu'il va dévorer. Donc, or, écraser, c'est achever, c'est finaliser, c'est mettre un point final à une action du diable. Vous voyez, quand la Bible dit d'écraser, il ne s'agit pas ici de la victoire finale contre Satan qui sera faite totalement à la fin du monde lorsqu'il sera jeté en enfer. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit... L'apôtre Paul parle d'écraser, ça veut dire c'est quelque chose, vous lui cassez la tête, vous l'écrasez, vous le détruisez, mais cela peut se référer à un domaine particulier de ta vie. Tu vois, il y a des domaines de ta vie dans lesquels tu peux chasser le diable. Il part, mais après, il revient sous une autre forme pour te retenter dans ce même domaine-là, dans ce domaine spécifique. Ainsi, des maladies peuvent être chassées parce que tu as résisté, tu as prié, tu as reçu un miracle. La maladie peut être chassée, mais l'ennemi peut essayer de revenir et te redonner le même mal, la même souffrance. Mais lorsque tu l'écrases, c'est-à-dire dans ce domaine-là, la victoire est totale, définitive. Tu n'auras plus jamais à revenir dans cette maladie-là ou dans ce malaise. Il en est ainsi dans le nom de Jésus, je le déclare dans ta vie. Si jusqu'à présent des bobos, des maux étaient revenus dans ta vie, partaient et revenaient dans ta vie, aujourd'hui dans le nom de Jésus, pendant que je déclare, écrase-le. Maintenant, le Dieu de paix écrasera Satan sous tes pieds, écrase Satan maintenant sous tes pieds, Satan et ses démons, dans le nom de Jésus-Christ. Écraser, c'est quelque chose de plus fatal, de plus total, de plus absolu. Il y a des conflits que tu as eu dans ta famille, dans ton foyer, et avec l'église, avec les pasteurs, avec la parole de Dieu, vous avez entendu des messages qui ont réglé vos problèmes conjugaux. Les mêmes valables sur la gestion des finances, sur la gestion sociale. Tu as eu ces défis-là il y a quelques années de cela. Et avec la parole de Dieu, votre couple s'est remis en marche. L'amour est revenu, les faveurs sont revenues. Mais le démon qui divisait votre couple, le démon semble revenir à l'assaut. Et depuis une certaine période, les tensions reviennent dans ton couple, les tensions reviennent dans ton foyer. Tu vois, l'ennemi avait été chassé, mais n'avait pas encore été écrasé. Il dit dans le livre de Luc chapitre 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Écrase maintenant la tête du serpent, écrase la tête de l'esprit de division, écrase la tête de cette maladie-là qui va et qui revient, de ces problèmes-là, quels que soient les problèmes pour lesquels Satan avait été chassé, maintenant que dans le nom de Jésus. C'est pourquoi en cette fin d'année 2018, et je crois qu'au travers de ce live et des programmes que nous aurons à la fin d'année, l'ennemi sera écrasé. D'où la semaine spirituelle, d'où le temps de jeûne. Il faut qu'on écrase. Il y a des batailles qu'on a livrées depuis maintenant. Dieu veut les achever maintenant. Et en ce sens-là, je vais avec le message que mon épouse a donné à l'église. Amen. Pour dire, il y a des combats ultimes. Pas ultimes pour dire que tu n'auras plus de combat dans la vie, mais ultimes pour dire que cette bataille-là doit cesser maintenant. Tu sais, il y a déjà eu des victoires comme ça que tu as acquises, où la tête de Satan a été écrasée. Certains, par exemple, avaient des problèmes avec la cigarette, avec la drogue, avec l'impudicité. Mais maintenant, même, ils ne sont même plus tentés par rapport à cela. Les démons ne reviennent même plus leur proposer à nouveau de fumer de la cigarette ou de boire de l'alcool. Ça veut dire que l'esprit de la cigarette, l'esprit de la drogue, l'esprit n'est plus seulement parti, il a été écrasé. Donc lorsqu'un problème est résolu définitivement, c'est que dans ce domaine en particulier, Satan a été, ses démons ont été écrasés. Que le Seigneur te donne une victoire écrasante sur tes ennemis maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors quand vous allez écouter cette série, vous allez écouter cet enseignement que j'ai donné à ICC, vous allez voir comment est-ce qu'on écrase Satan. Et la parole que je vais partager avec toi aujourd'hui va t'aider à saisir cette victoire. Tu vois, Romains 16, 20 dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous tes pieds. Tu vois, c'est pas toi qui vas écraser, c'est Dieu lui-même qui va les écraser. Et le terme est assez puissant. Il dit, il va écraser Satan sous tes pieds. Tu vois, normalement, si c'est lui qui écrase, ça veut dire que c'est sous ses pieds. Mais il écrase sous tes pieds. Ça veut dire quoi? Que lorsque toi, tu vas soulever ta jambe, lorsque tu vas soulever ton pied, tu vois, là, je suis assis, j'ai envie de soulever mon pied, même pour que tu vois. Lorsque tu vas soulever ton pied, pour commencer à écraser, Dieu même va venir mettre la plante de ses pieds sous tes pieds et c'est lui qui va écraser. Le Dieu de paix va écraser Satan sous tes pieds à toi. Wow, wonderful, merveilleux la parole du Seigneur. Alléluia. Que le Dieu de paix écrase Satan sous tes pieds. Quels que soient les domaines, les combats spirituels, sociaux, financiers, matériels que tu as traversés, qu'il écrase Satan maintenant
sous tes pieds. Et c'est dans cette dynamique-là que je veux parler avec toi de cette forme de prière qui est écrasante, qui est totale, qui est définitive, de la prière qui propulse cela. Parce que, en plus de l'enseignement que j'ai donné, donc, vous allez écouter sur écraser Satan, vous avez ce volet-là de la prière. Parce que je suis en train de parler de l'arme spirituelle qui est appelée les chaussures du zèle de l'évangile. Car c'est ce qu'il faut porter pour pouvoir écraser Satan. Amen. La Bible dit dans ce passage de Éphésiens 6 qu'il nous faut prier. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Alléluia. Donc revenons rapidement sur ce texte de Éphésiens chapitre 6. Amen. Et le volet dont je parle, ce dont je parle avec toi maintenant ne concerne pas donc les chaussures du zèle de l'évangile. Ça, c'est ce que j'ai abordé le dimanche. Et tu peux le retrouver dans les cours de l'académie. Voilà. Ok. Il est dit donc en Éphésiens chapitre 6, il est dit tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Je suis au verset 14. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc quand vous portez ces chaussures là, mes amis, vous écrasez Satan. Donc pour écraser le diable, il faut porter de la chaussure. Pour le découper, il faut prendre l'épée. Pour proclamer, pour le chasser, il faut l'épée. Pour résister à ces attaques, il faut la cuirasse et les boucliers. Mais pour l'écraser, il vous faut les chaussures du zèle de l'évangile. Ok. Et il est dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. Donc faites en tout temps par l'Esprit. Donc parmi les armes qui nous aident à vaincre toute forme d'attaque de l'ennemi, il y a la prière. Alléluia. Elle n'est pas spécifiée comme un élément de l'armure, dans le sens de, on ne dit pas le casque de la prière ou le gant de la prière ou je ne sais pas quoi, mais comme si la prière venait recouvrir tous les autres aspects de l'âme. Le casque du salut est recouvert par la prière. Le bouclier de la foi est imbibé de l'esprit de la prière. Les chaussures du zèle de l'évangile sont imbibées de l'esprit de la prière, etc., etc. L'épée de l'esprit. Toutes ces choses-là. Donc la prière est cet élément-là qui sous-tend toutes les autres armures qui vous donnent la victoire contre Satan. C'est pourquoi je suis en train de vous parler de la prière. La prière qui produit la surabondance, la prière qui est efficace. Tu dois prier. Tu dois prier, mon frère. Tu dois prier, ma soeur. Et dans la prière, comme tu le sais, on est en train de suivre le processus de la prière de notre Père. C'est pas ça? La prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et je suis arrivé à l'épisode que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. C'est la 4e phase de la prière. Après avoir parcouru, entrer dans le lieu secret, appeler notre Père, le que ton nom soit sanctifié, que j'ai achevé donc mardi dernier. Et puis je suis maintenant dans le volet de que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc dans la phase, la 4e phase, il y a 2 étapes. Il y a le que ton règne vienne, il y a le que ta volonté soit faite. J'associe ces 2 éléments-là parce qu'ils sont extrêmement liés, ils sont extrêmement rattachés. Alléluia. Donc je suis dans la première étape de la manifestation du règne de Dieu, que ton règne vienne. Quelqu'un dit avec moi que ton règne vienne. Ok. Alors, dis avec moi que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Jésus. Lorsqu'on dit au Seigneur que ton règne vienne dans la prière, on demande quelque chose. Seigneur, donne-nous ton règne, que ton règne vienne. Donc, la partie de la prière que ton règne vienne est une demande. Tandis que la partie qui précède, notre Père qui est aux cieux, c'est de la louange. C'est élever le Seigneur. Ça peut être aussi de l'adoration. C'est de la louange, c'est le fait d'élever le Seigneur. Mais le que ton règne vienne devient maintenant une prière. Ça devient une prière. Dieu demande de la faire bien avant de dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » qui est la zone où tu vas expliquer de manière plus précise ton besoin. Amen. Donc, suis-moi très bien. Pour savoir expliquer clairement nos besoins, c'est-à-dire ce qui va te nourrir, le pain quotidien, ce qui va apaiser ton âme, ce qui va résoudre ta situation, Dieu te demande d'abord de demander que le règne de Dieu vienne. Alors, quand on dit que le règne de Dieu vienne, c'est important, il est important que tu saches qu'est-ce que tu attends. Tu dis, emmène-moi la voiture, que la voiture vienne, que ton règne vienne. Le que ton règne vienne signifie que au moins tu sois conscient de qu'est-ce qui doit venir. N'oublie pas ce que je t'ai dit, c'est que la prière n'est pas efficace par rapport aux phrases que tu prononces.
Mais la prière est efficace par rapport au sens et à la profondeur que tu lui accordes dans tes pensées. C'est pourquoi il dit, ne soyez pas comme les païens qui pensent que c'est à force de parole, Matthieu 6, 7, que c'est à force de parole, c'est à force de débiter des mots qu'on est exaucé. Non, ne débitez pas des mots vains. Ce qui fait qu'une parole, un mot n'est pas vain, c'est parce qu'il y a la pensée qui sous-tend cela. Donc lorsque quelqu'un est en train de prier en disant au nom de Jésus, mais n'a pas la conscience, n'a pas la pensée qui sous-tend cette déclaration au nom de Jésus, malgré que ce soit tellement puissant, que ça vous protège, que ça vous garde des attaques de l'ennemi, ce simple nom de Jésus, que ça permet à ce que tes prières n'aient aucune interférence, que ça donne de la puissance, que ça amène la perfection, que ça te propulse dans la dimension de la prière de l'épouse, ce que ton nom soit sanctifié seulement. Malgré cela, si vous n'avez pas la conscience et la pensée qui est attachée à cela, vous ne serez pas à même, tu ne seras pas à même de bénéficier de ce que Dieu veut t'accorder. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, quelle est la pensée que Dieu veut que tu aies pendant que tu pries lorsque tu dis que ton règne vienne? Pour même saisir le sens de cette pensée, il faut savoir ce que ça signifie de faire venir quelque chose. Amen. Du moins, il faut savoir ce à quoi tu t'attends. Parce que si tu ne sais pas ce que c'est que le règne de Dieu, lorsqu'il va venir, comment est-ce que tu sauras qu'il est venu? Et s'il n'est pas venu, comment est-ce que tu sais qu'il n'est pas venu? Donc, tu n'as aucun point de référence si tu ne te penches pas dans la parole de Dieu pour savoir ce à quoi Dieu te demande de penser exactement lorsque tu es en train de déclarer cette phrase, le que ton règne vienne. Donc, il ne faut pas dire des mots, il ne faut pas dire que ton règne vienne sans savoir ce que ça sous-entend. Amen. Le que ton règne vienne. Alléluia. Alors, pour cela, on va lire Luc chapitre 17. Luc le chapitre 17. J'ouvre ma Bible. Luc chapitre 17, le verset 20. On va commencer. Voilà au verset 20. Il est dit, les pharisiens, Luc 17, 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Ok, donc voici ici un groupe d'hommes, les pharisiens, qui veulent savoir le royaume de Dieu vient quand. Donc quand vous priez, que ton règne vienne, pour savoir ce que c'est que l'arrivée du règne, il faut se poser la question, est-ce que cette question-là, est-ce que cette attente a déjà été posée à Jésus-Christ et quelle est la réponse qu'il a donnée à cela? Alléluia. Je le dis pour que ta pensée soit juste pendant que tu es en train de déclarer les choses et que tu saches ce que tu es en train de dire à Dieu et ce qui va se produire après que tu aies fait cette prière. Parce que tu as prié et tu as peut-être été exaucé, mais tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas senti, tu n'as pas su apprécier cela, tout simplement parce que tu n'avais pas la conscience de ce que c'est que la manifestation ou l'arrivée du royaume de Dieu. Donc, il y a certains, lorsqu'ils disent que ton règne vienne, dans leur pensée, ils s'attendent à ce qu'ils pensent que c'est la fin du monde. C'est-à-dire que ton règne vienne, Jésus, ça veut dire viens, que la fin du monde arrive, que le monde finisse maintenant, que ton règne vienne. En fait, c'est ce à quoi ils pensent en fait lorsqu'ils disent que ton règne vienne. Non, 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 non. Tu vois, si tu penses à la fin du monde, au retour de Jésus, tu fais une erreur. Même si quelque part, l'arrivée de Jésus sera la manifestation définitive pour la terre du royaume de Dieu. Donc quelque part, ce n'est pas très faux, mais ce n'est pas exactement ce à quoi Jésus te dit de t'attendre lorsque tu pries en disant Seigneur, que ton règne vienne. Amen. Bien sûr, nous devons aspirer et appeler le retour de Jésus. Moi-même, je fais partie des premiers prieurs. En tout cas, il n'y a pas pratiquement une journée où je suis en prière et puis je soupire pour dire Seigneur, nous attendons ton retour. Viens nous délivrer, viens nous sauver. Mais le que ton règne vienne est beaucoup plus quelque chose de très présent et non pas quelque chose de futuriste. Alors, les pharisiens demandent à Jésus au verset 20, Seigneur, quand viendrait le royaume de Dieu? Donc eux, ils s'attendaient à un événement qui n'était pas encore en place. Et voilà ce que Christ leur dit. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Donc Jésus répond, le royaume de Dieu, ce dont je suis en train de parler, ne va pas venir de manière à frapper les regards. Donc ça veut dire quoi? Que quand tu dis que ton règne vienne, que Dieu vient, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui va frapper. Ça veut dire, ce n'est pas quelque chose de matériel que tu vas pouvoir palper comme ça. Tu vois, ce n'est pas quelque chose qui vient à frapper les regards. Première pensée, ce n'est pas un pays
qui va s'installer physiquement, un peu comme si on entend dire, bon, où se trouve le royaume d'Angleterre, où se trouve le royaume à Bron, où se trouve le royaume de ceci, où se trouve le royaume de cela. Non, 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 non. Jésus dit non, ce n'est pas de ce genre-là. Ce n'est pas ce type de royaume dont nous sommes en train de parler. Parce que chaque fois que je vous parle, le royaume de Dieu est semblable à, le royaume de Dieu est semblable à ceci, le royaume de Dieu est semblable à cela. Vous avez peut-être me dit, mais il arrive quand? Parce qu'on n'a pas encore vu ce royaume où il y a la paix, il y a la joie, on n'a pas encore vu. Et non. Le royaume de Dieu ne vient pas à frapper les regards. On ne dira pas il est ici. On ne dira pas il est là. On ne dira pas prends un avion et va dans tel pays, tu vas trouver le royaume de Dieu. Non, 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 non. C'est ce que Jésus nous répond. Amen. Qui répond aux pharisiens, mais en même temps il nous éclaire, n'est-ce pas Jésus? Amen. On ne dira pas il est ici ou il est là, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, Jésus nous apprend la bonne nouvelle, c'est que ce royaume de Dieu que nous demandons, que tu demandes, que ton règne vienne, il est déjà là. Il est au milieu de nous. Il est avec toi. Il est juste à côté. Ok? Le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu est là. Il est à ma gauche. Il est à ma droite. Il est là. C'est ce que Jésus te dit. Il n'est pas futuriste. Il est déjà là. Amen. Il ne faut pas confondre le jugement dernier, la fin des temps, et le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, lui, il est déjà là. Alléluia. Donc, c'est parce qu'il est là que Jésus te demande de le chercher premièrement. Donc quand on dit chercher premièrement le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement chercher à aller au ciel, c'est il est là au milieu de vous, il faut aller le chercher. Alléluia, il est là au milieu de vous, il faut aller le chercher. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. C'est ce qu'il explique. Donc quand vous prenez, on prend encore le livre de Matthieu chapitre 6. Alors de quoi tu as besoin par-dessus? Tu as besoin de quoi? Donc les deux prières vont de pair. Et il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Dans la prière de notre Père, avant d'exposer ton besoin, Dieu te dit de dire que ton règne vienne. Donc, va chercher d'abord le royaume de Dieu. Cherche le royaume de Dieu et les autres choses là vont venir par la suite. Que ce soit ton mariage, ton voyage, ta santé spirituelle, ta vie spirituelle, ta communion avec Dieu. Alléluia, parce que la communion avec Dieu, même si quelqu'un m'a dit, mais la communion avec Dieu c'est le royaume de Dieu, c'est ce que je cherche. Oui, c'est encore une demande. Amen. Parce que le royaume de Dieu est là, c'est-à-dire l'intimité avec le Seigneur. La rencontre peut être là sans que toi tu la découvres, sans que toi tu saisisses les clés de sa présence. Parce que le Seigneur est là. Elle est là dans ta maison. Le royaume de Dieu est là dans ta maison. C'est pas loin de toi. Mais tu dois aller le chercher. Chercher premièrement. Et cette quête-là ne doit pas être une quête secondaire. Elle est une quête primaire, elle est une quête prioritaire. Tu dois prioritairement chercher cela. Et dans la prière du Notre Père, à cet épisode de la phase 4, c'est ce à quoi le Seigneur te demande, c'est ce que le Seigneur te demande de faire. Le Seigneur s'attend à ce que tu prennes cette partie-là pour aller découvrir, pour aller chercher le royaume de Dieu. Jésus dit ceci, le royaume de Dieu ressemble à un monsieur qui est à la recherche d'un grand trésor et il l'a trouvé dans un champ. Il va vendre tout ce qu'il a. C'est-à-dire qu'il vend tout ce qu'il a. Alléluia. Il va vendre tout ce qu'il a pour venir acheter le champ. C'est-à-dire que découvrir le royaume de Dieu, ça a plus de valeur que tout ce que tu connais, que tout ce que tu as, que tout ce que tu détiens. Le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, qui est au milieu de toi, qui est avec toi, il a plus d'importance que tous tes combats. Que si tu l'as trouvé, si tu sais ce qu'il est, tu vas laisser même de côté tes souffrances. Tu vas vendre cela. Attendez, je vais même trouver ce passage. Amen, du marchand. Là. Alléluia. Alors, il va vendre. Bon. Amen. Ok, c'est dans Matthieu chapitre 13. Matthieu le chapitre 13. Il est dit, le royaume des cieux, Matthieu 13, verset 45, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ma soeur, mon frère, tu cherches de belles perles. Ça veut dire tu cherches quelque chose de beau, tu cherches quelque chose de bien, tu cherches de belles perles. Donc, il est semblable à quelqu'un qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Amen. Il a trouvé une perle de grand prix. Jésus à qui tu as donné ta vie là.
Le Seigneur que tu as rencontré, c'est un grand prix, il a une grande valeur. Mais regarde ce qu'il va faire. Amen. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il a acheté. Amen. Et il a acheté. Alléluia. Dans une autre version du même passage, pardon, dans la autre version du même passage, il est dit qu'il allait acheter le champ. Je crois dans la version, dans la version de Luc, hein, il est dit, il est même allé, laisse-moi te trouver ça, hein. Bon, je vais finir par le trouver, ok? C'est pas grave, vraiment gagner du temps. La Bible dit qu'il est parti, il a vendu tout ce qu'il avait pour aller acheter ce champ. Et quand il a acheté le champ, amen, il a même creusé pour pouvoir retrouver cette perle de grand prix. Alléluia. Pouvoir retrouver cette perle de grand prix. Le royaume de Dieu. Quelqu'un dit avec moi le royaume de Dieu. Dis avec moi que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Alors, dans le livre de Romains chapitre 14 verset 17, Dieu va nous donner une précision sur la manifestation du royaume de Dieu. Il dit ceci, et j'avais lu ce texte là le mardi dernier, il dit, Romains 14, 17, je vais vous préciser que le royaume de Dieu et le royaume des cieux c'est pareil, ok? Il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc, le royaume de Dieu est là. Et le royaume de Dieu, là, ce n'est pas le manger, le boire. Ce n'est pas la satisfaction des besoins charnels dans un premier temps. Tu vois? C'est pourquoi Jésus dit, tu peux pas le voir avec tes 5 sens. Si tu es quelqu'un de charnel, si tu es quelqu'un tu veux pas t'élever de manière spirituelle, ma soeur, mon frère, je te dis, tu vas pas vivre la surabondance de la prière. Tu seras toujours frustré. Parce que tu ne comprends pas ce dont Jésus te parle. Et ce dont Jésus te parle va traiter et résoudre tous tes besoins, tous tes problèmes. Amen. La solution à tes problèmes ne se trouve pas dans le terrestre. La solution à tes problèmes se trouve dans le royaume des cieux. Et ce royaume des cieux-là, il n'est pas après la mort. Pour croire que non, c'est après la mort, toutes les promesses du royaume des cieux vont devenir miennes. C'est pas ce que Jésus a dit. On dit, mais le royaume de Dieu, il arrive quand? Quel est ce royaume où nos larmes vont plus sécher? Quel est ce royaume? Dieu dit non. Le royaume de Dieu, il est là. Il est au milieu de vous. Il est avec vous. C'est-à-dire, avant même notre avènement, notre présence dans le ciel auprès du Seigneur, et même encore, il faut savoir qu'on va régner sur la terre. Dieu va créer une nouvelle terre, de nouveaux cieux, où nous serons là. Donc, le royaume de Dieu, alléluia, est au milieu de nous. Il n'est pas visible à l'œil nu, il n'est pas palpable à l'œil nu. Il n'est pas dans la manière dont tu manges tous les jours, dans la façon dont tu bois tous les jours. Bien vrai que quand tu vas le trouver, tu auras le manger, tu auras le boire, tu auras le mariage, tu auras la paix, tu auras les enfants, tu auras la santé. Tu auras toutes ces choses-là. Mais il n'est pas d'abord matière. Il est d'abord invisible aux 5 sens. Il est d'abord invisible aux 5 sens. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu me suis? Amen. Donc, lorsque quelqu'un est en train de prier la partie « Que ton règne vienne », en fait, il est en train de demander une meilleure manifestation de cette vérité invisible afin qu'elle devienne manifeste dans sa vie. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez-moi amen à Jésus. Amen. Donc, le royaume de cieux. Et maintenant, il dit, comment tu sais qu'il arrive? Alors, Romains 14, 17 dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice. Autrement dit, là où il y a de l'injustice, c'est que ce n'est pas le royaume de Dieu. C'est un autre règne. C'est le règne de Satan. C'est le règne des ténèbres. Là où il y a de l'injustice, c'est le règne des ténèbres. Donc, je peux savoir que le royaume de Dieu n'est pas là parce qu'il y a beaucoup d'injustice. C'est-à-dire que le royaume de Dieu n'est pas encore là. Ou il est là, mais il n'est pas encore palpable. Ok? Le royaume de Dieu, c'est la paix. Là où il y a la guerre, là où il y a les troubles, là où il y a la confusion, là où il y a les mésententes familiales, conjugales, sociales, là où il y a de la frustration, là où il y a de la frustration, sachez-le, c'est une preuve que le royaume de Dieu n'est pas encore là. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez-moi amen à Jésus. Ok? Où il n'est pas encore manifeste.
Et c'est la paix et la joie. Quand le royaume de Dieu est présent, on est heureux. Si tu es dépressif, tu déprimes, tu es tout le temps attristé par rapport à tes défis, aux problèmes de tes enfants, de ta famille, peu importe la cause d'une situation frustrante que tu traverses, qui t'attriste, qui t'abat, c'est un symptôme, c'est un signe qui te révèle qu'il y a absence du royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul précise, c'est tous ces éléments-là. Parce que quelquefois, on peut avoir des semblants de justice, des semblants de paix, des semblants de joie. Ce qui fait la particularité que le type de joie et de paix que tu as est le royaume de Dieu, c'est que ces joies-là viennent par le Saint-Esprit. Donc je reprends, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Donc toutes ces choses-là te sont accordées par le Saint-Esprit. Alors quand Jésus dit le royaume de Dieu est au milieu de vous, rappelez-vous, Jésus a dit ceci quand les disciples, il dit plusieurs parmi vous, plusieurs des personnes vivantes là avec moi, verront le royaume de Dieu arriver avec gloire et puissance. Il leur dit cela. Il leur dit le royaume de Dieu au milieu de vous. Et puis Jésus dit quelque part aux disciples, le Saint-Esprit est avec vous et il sera maintenant en vous. Alors, qui est la manifestation du royaume de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Plusieurs vont être vivants et ils verront le royaume de Dieu arriver avec gloire. Donc quand le baptême dans le Saint-Esprit arrivait avec gloire, c'était le royaume de Dieu qui était descendu avec gloire, qui était le royaume de Dieu qui commençait à être manifeste maintenant. Il était déjà au milieu. Jésus a dit, il est avec vous et il sera maintenant en vous. Donc le royaume de Dieu n'était plus seulement autour. Il s'est installé par le Saint-Esprit, par la plénitude dans le Saint-Esprit, par les dons spirituels. Il s'est installé dans l'homme. Il s'est installé dans l'homme. Il a activé la puissance et le règne de Dieu en nous par la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Et il a activé tout l'héritage qui nous était donné par Jésus-Christ. Par la présence du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur est l'énergie qui fait vivre toute la puissance du royaume de Dieu en nous et aussi à l'extérieur de nous. Que le règne de Dieu vienne. Alors je vous ai dit mardi dernier que quand on dit que ton règne vienne, on est en train de dire Saint-Esprit prend le contrôle. On est en train de dire Saint-Esprit prend le contrôle. On est en train de dire Saint-Esprit remplis-moi. On est en train de dire, et c'est une prière que vous devez faire régulièrement. Car dans une autre série de messages, je vous expliquais que l'homme est toujours en mode progression. Et plus vous progressez, plus vous augmentez le volume, moins vous êtes rempli du Saint-Esprit. Autrement dit, la plénitude que vous avez hier n'est plus la même plénitude que vous avez aujourd'hui parce que vous avez pris du volume spirituel. Parce qu'après avoir écouté ma prédication, après avoir écouté ce MS Live, vous allez augmenter votre foi. Votre vie chrétienne va augmenter. Maintenant, il faut, par rapport à ce niveau volume, être rempli du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne remplir pour activer toute la vérité puissante que je suis en train de te dire par la force du Saint-Esprit. Donc, ne te précipite pas à prier pendant que je t'ai donné toutes les clés et les secrets pour voir la guérison de ta famille, le salut de ta maison. Ne te prie pas pour dire, Seigneur, maintenant j'ai entendu notre Père qui est aux cieux, guéris mes parents, guéris ma famille. Non, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Installe ton règne dans la maison. Il y a trop de malades dans la maison. Mon mari est bizarre. Ma femme est bizarre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Ça veut dire Saint-Esprit prend le contrôle. Et quand tu aspires à lui, quand tu es prêt à tout sacrifier, c'est pourquoi il dit, le marchand a vendu tout ce qu'il avait de précieux pour simplement le Saint-Esprit. La perle, c'est l'onction. La perle, c'est le Saint-Esprit. C'est une perle qui est rare. C'est une perle qui est d'un grand prix. Et il faut être prêt à payer, à te dédier à cela. Il dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Premièrement, avant toute chose, avant ton travail, avant ton voyage, cherche premièrement. Ce n'est pas chercher exclusivement, mais chercher premièrement. Ça veut dire le matin quand je me lève, avant de chercher quelle est la direction dont j'ai besoin dans ma journée d'aujourd'hui, je cherche d'abord le Saint-Esprit. Viens me conduire, viens me conduire, viens me conduire. Donc lorsque tu arrives à la 4e phase, cherche la présence du Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Dis Saint-Esprit, conduis-moi. Il te conduira dans tout le reste. Si ta prière que tu dois faire est une prière d'intercession, il va te dire. C'est pourquoi Éphésiens dit quoi? Éphésiens 6, il dit, faites en tout temps. Le texte qu'on a lu tout à l'heure, qui parlait de l'armure du chrétien, il te dit quoi? Fais en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières, des supplications, des prières d'action de grâce, des requêtes. Ça veut dire quoi? Que c'est le Saint-Esprit qui va te montrer la manière dont tu dois devoir prier. Et c'est ce qui va rendre cela efficace. C'est ce qui va rendre cela efficace. Si tu dois chasser un démon, tu vas savoir le chasser. Parce que le règne s'est installé en toi. Amen. Et je te conseille vivement d'écouter les dons spirituels pour mieux cerner cela. Mais maintenant, le Saint-Esprit là, tu le cherches comment? Le royaume de Dieu, tu le cherches comment?
Jésus encore nous donne la réponse. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il dit ceci. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, Matthieu chapitre 11, verset 12. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Mes amis, tout est dit dans la parole du Seigneur. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Donc le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Donc la justice par le Saint-Esprit, là, on doit forcer pour l'apprendre. La paix par le Saint-Esprit, on doit forcer pour l'apprendre. La joie par le Saint-Esprit, on doit forcer pour l'apprendre. C'est la raison pour laquelle le marchand, ayant trouvé la perle de grand prix, a vendu tout ce qu'il avait. Il a été violent et il est parti récupérer ce qu'il voulait. Alléluia. Aujourd'hui, mon exhortation, c'est de te dire, quand tu arrives à cette quatrième phase de la prière, fais une prière hargneuse, sois violent, sois déterminé, aie du zèle. C'est pourquoi, parlant des chaussures du zèle qui nous permettent d'écraser Satan, il est dit les chaussures du zèle de l'évangile. Autrement dit, les gens timorés, les gens intimidés, les gens qui se laissent vaincre par les situations ne peuvent pas écraser Satan. Tu ne peux pas écraser Satan. L'année 2018 va finir de manière comme elle a commencé. Tu vas peut-être chasser les démons parce qu'elle n'a pas besoin. Va-t'en, au nom de Jésus, va-t'en. Pour l'écraser, là, il faut être zélé. Ça veut dire qu'il faut faire les choses avec violence. La violence par rapport à quoi? Violence par rapport à ta chair. Violence par rapport à Satan et à son armée. Il ne s'agit pas d'une violence par rapport à ton frère et à ta soeur. Car le même Éphésiens 6 dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Et Jésus a dit, si quelqu'un vient après moi, qu'il se charge de sa croix. Autrement dit, je dois être violent avec moi-même. Parce que porter ma croix, c'est de la violence contre moi-même. Et la Bible dit que nous devons combattre les ténèbres. Donc la violence dont il est question pour posséder ton héritage du royaume des cieux, elle est contre le diable, elle est contre Satan, elle est contre ses démons. Alors quand dans ta maison, dans ta famille, dans tes enfants, tu subis une forme d'injustice, c'est-à-dire ce n'est pas le royaume de Dieu, ton enfant est malade, ce n'est pas la paix. Est-ce qu'il y a de la joie que ton enfant soit malade? Ne te laisse pas influencer par Satan qui va venir t'expliquer, non, tu vois, peut-être que c'est la volonté de Dieu que l'enfant n'aille pas, ou bien ton mariage, non, tu sais que tu n'étais pas marié dans le plan de Dieu. Au début, Dieu ne voulait pas que tu fasses ce mariage, mais tu n'as pas écouté. Ma soeur, écoute-moi, il y a longtemps tu as demandé pardon à Dieu, tu t'es repenti. Est-ce que tu crois dans la Bible? Il faut être violent. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle le jour pour vous les pardonner. Tu crois ou tu ne crois pas? Tu vas rester combien d'années à pleurer sur tes erreurs du passé? En train de laisser ta chair et ton âme en complicité avec Satan te faire peser un poids? Ok, je comprends. Oui. Dans le passé, tu as fait ce mariage. Tu as fait déjà un divorce. Et aujourd'hui, tu es embrouillé. Tu ne sais pas si ce couple-là, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu es en paniqué. Tu as honte de servir le Seigneur. Tu te sens trop sale pour prendre un micro, pour exhorter, pour conduire la louange, l'adoration. Pourquoi? Parce que tu as fait des erreurs dans ton passé. Oui, tu en as fait. Tu en as fait. Mais Jésus dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Tu vois, même le pardon, là, la miséricorde, ça fait partie du royaume de Dieu. Si tu n'es pas violent sur la base de la parole du Seigneur, qui dit, mon Dieu a dit, si je commets mon péché, je suis pardonné, et puis tu ne crois pas, tu n'arrêtes pas, tu n'es pas violent avec tes sentiments de culpabilité, tes émotions de culpabilité, tu ne prendras pas la paix, tu n'auras pas la paix du pardon de tes péchés, tu seras toujours troublé, tu seras toujours confus, tu seras toujours tourmenté par ton passé et Satan va toujours te rappeler tes erreurs passées. Tu vas peut-être le chasser. Tu vas aller au culte un dimanche, ton pasteur va prêcher, ça va te donner un message qui va dire, oui ma fille, tu es une championne, tu es une championne, tu es une championne. Mais je te dis, si tu ne prends pas ce championnat-là par la force, par la violence, si tu ne t'en parles pas, tu ne vas pas avoir. Tu vois, Dieu ne va pas changer la Bible par rapport à toi. Il dit, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Autrement dit, si tu n'es pas violent, tu ne le prends pas. Si tu ne viens pas par la force, tu ne le prends pas. Ok? Je suis en train de prêcher, ça te donne une parole de motivation. Alléluia, amen. Pasteur, ta parole me fait du bien. Ok. Ok. Cette parole te fait du bien. Elle a chassé la tristesse. Elle a chassé l'angoisse. Elle a chassé la peur. Elle a chassé le doute.
c'est juste chassé. Mais le diable va revenir. Dans quelques mois, des circonstances similaires ou différentes vont se remettre en place. Et en ce moment-là, tu vas tomber dans la même dépression, dans les mêmes angoisses que tu as connues hier, avant d'entendre un message qui t'a fait du bien, qui t'a relevé, qui a chassé Satan. On peut chasser Satan. Mais ce que Dieu te demande, c'est de l'écraser. De l'écraser. Et comment on l'écrase? Avec le zèle, avec les chaussures du zèle de l'évangile. Comment on l'écrase? Avec la violence. La violence. La violence pour dire, mon Dieu m'a pardonné, mon Dieu m'a pardonné. J'avance. Je ne suis plus en train de discuter là-dessus. Avance, mon frère. Avance, ma soeur. Oui, ok. Ah, mes parents m'ont pas mis à l'école. La vie a été difficile. Ok, on a compris, on a compris, on a compris. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui tu n'as pas un bon travail. On a compris, on a compris. Mais dans le royaume de Dieu, on a la justice. Dans le royaume de Dieu, on a la paix. On a pas. Est-ce que ta situation là te donne de la joie? Alors, elle peut changer. Elle peut changer. Elle peut changer. Donc quand vous arrivez à cette partie, que ton règne vienne, Dieu s'attend à ce que vous partez chercher cette justice-là avec détermination. C'est pourquoi il dit, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. La ferveur, c'est le mot zèle, c'est le mot énergie. Ce n'est pas la prière timorée. Il ne s'agit pas de crier fort dans ta chambre, délivre-moi Jésus. Il s'agit de sentir une sainte colère en vous, de cette injustice que vous subissez. Regarde ce que ton mari te fait vivre. Jusqu'à quand vas-tu rester dans cette situation? Tu es toujours en train de pleurer dans ta chambre, pleurer. Tu es en train de pleurer pour ton âge. Oh, mon âge est en train de partir, aie pitié de moi. Il faut continuer à t'amuser. On te dit le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en passent. La manière dont tu pleures là, c'est une violence là. En train de dire vraiment, peut-être que Dieu m'a appelé à être eunuque, Dieu m'a appelé à être eunuque. Ok, d'accord. Ce n'est pas Dieu qui a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, si c'est Jésus qui a dit, c'est que ça fait partie de sa parole. Ça fait partie de son règne, ça fait partie de son royaume. Tu dis, mais moi je ne sais pas, il y a ma soeur en Christ, elle ne s'est même pas beaucoup battue dès qu'elle a prié. Ma soeur, mon frère, ma soeur, on n'a pas tous la même histoire. Qu'est-ce que Matthieu 7,7 dit? Matthieu 7,7 dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Tu comprends ça? C'est-à-dire, il y a certaines choses, tu demandes, enfin même, quelquefois même, tu ne demandes même pas. Et puis le miracle se produit. Matthieu 7,7. Et Matthieu, il y a une virgule qui dit après, cherchez et vous trouverez. Tu es inquiète pour ton travail. Dieu a dit, ça là, il dit, je vais bénir le travail de tes mains. Tout ça, c'est le royaume de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu règne, le travail des mains est béni. Quand Dieu règne, le travail des mains est béni. Si le travail de tes mains n'est pas béni, ça veut dire que ce n'est pas le royaume de Dieu qui est là. Non, mon travail, c'est la volonté de Dieu. Oui, c'est la volonté de Dieu, mais il faut aller être violent pour aller récupérer ce qui est à toi. Il faut être violent, il faut être déterminé. Papa, je refuse cette situation. Elle n'est pas selon toi. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Afin que je trouve en toi la sagesse. Et c'est là qu'on arrive sur l'épisode. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Et c'est là que vous allez commencer à nuancer la notion du royaume des cieux et du royaume de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on utilise l'expression le royaume des cieux, on parle toujours du royaume de Dieu, mais dans la sphère céleste, c'est-à-dire dans quelque chose qui n'est pas encore manifesté dans ton quotidien. Et on va plus utiliser l'expression royaume de Dieu lorsqu'il s'agit maintenant de la manifestation dans ton quotidien. Amen. Mais c'est la même chose. Donc, quand tu dis que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les ciels, c'est-à-dire en fait la deuxième partie de la quatrième phase, vient maintenant pour expliquer le process de la manifestation du règne de Dieu que tu as dite à la première étape de la quatrième phase, c'est-à-dire le que ton règne vienne. Amen. Mais je finis avec le que ton règne vienne. Comment est-ce que vous devez chercher le règne de Dieu? Comment est-ce que tu dois chercher cela? En étant violent. Sois violent dans ta vie de prière. Tu vois, violent sur toi-même. Arrête d'être là, ton problème est là, la situation ne va pas. Oh voilà, la vie est fatigante, tu te réveilles, tu n'as pas envie de prier. Tu es couché là, tu subis ta chair. L'esprit te met à cœur de jeûner, de prier. Parce qu'il dit que ce type de démon ne parle que par le jeûne et la prière. Le démon qui est en train de tourmenter ton mari ne parle que par le... Il te l'a dit. Pendant que tu priais, cet esprit, sauve mon mariage, il t'a mis à cœur, jeûne et prie pour ce foyer. Voilà, tu commences ton jeûne à peine, à 13h30, là, tu vas arrêter. Pourquoi? Tu n'es pas violent contre ta chair. Donc, le royaume de Dieu est là, ta paix est là, ta joie est là, c'est au milieu de toi. C'est à portée des mains, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Le royaume de Dieu au milieu de vous, ça veut dire il est à portée de main. Mais cette portée-là, comment on fait? Je la déploie avec la violence. Je la déploie avec l'énergie. Je la déploie avec une ferme volonté
D'où l'Écriture dit, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Sur tes sentiers brillera la lumière. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donnez-moi amen à Jésus. Donnez-moi amen à Jésus. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Sois déterminé. Crois que le Seigneur veut ton bien. Amen. Crois que le Seigneur veut ton bien. Et lorsque tu l'invoques, et on va arriver à la partie, la deuxième étape, là, tu vois, c'est à partir de là maintenant que tu vas commencer à recevoir des directives. Quand tu cherches le Saint-Esprit, c'est pour savoir comment tu vas aller rechercher ce qui est à toi. Comment tu vas aller récupérer ce que Dieu t'a donné. Il dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Donc tu cherches. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui cherche une belle perle. Père, Rinta rabako yata rababos, praide gloria andabra sarabaralake, rota rabakare andabra. Oh Dieu, notre Père qui est dans le ciel. Qui est comme toi, Seigneur? Tu es au-dessus de toute situation. Tu es au-dessus de tout, mon Dieu. Tu es au-dessus de tout, mon roi. Nul n'est comparable à toi. Dans le ciel et sur la terre, tu es le plus grand. Tu es plus grand que la science, que la médecine, que les dires des hommes. Mon Dieu, tu es élevé. J'élève ton nom. J'élève ton nom. J'élève ton nom. L'angoisse arrive, mais c'est pas grave. J'élève ton nom. J'élève ton nom. J'élève ton nom. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, je me tiens dans ton sang. Je me tiens dans ton nom. Et je m'approche de toi, mon Père, au travers du sang de Christ, au travers du sang de l'agneau. Je viens dans ta présence, au travers du sang de Jésus-Christ, au travers du sang de l'agneau. Je viens dans ta présence, Seigneur Dieu, au travers du sang. Alors là, tu as fait la prière, tu as dit, c'est au nom de Jésus. Ça veut dire, en ce moment-là, quand tu as dit au nom de Jésus, comme je l'expliquais mardi dernier, tu es en train de prier, tu ne comptes plus sur ta justice. Tu ne comptes pas sur tes jeûnes. Tu ne comptes pas. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas jeûné. Ça veut dire que tu ne crois pas que c'est parce que tu es intelligent que tu as ça. Tu ne crois pas que c'est parce que tu as jeûné que tu l'as. Tu crois que c'est parce que lui, il a payé le prix que la chose te sera donnée. Tu es conscient que c'est parce que son sang a versé que cela t'est accordé. C'est parce qu'il a racheté que cela t'est accordé. C'est parce qu'il a payé le prix pour ne plus que tu sois esclave de Satan que cela t'est accordé. Et c'est cela. C'est comme si tu te revêts de Jésus-Christ de Nazareth. Pour dire, je ne compte pas, je viens au nom de Jésus, que ton nom soit sanctifié. Et puis maintenant, que ton règne vienne, Saint-Esprit. Viens me remplir, viens me remplir, viens me remplir, viens me remplir. Que ton règne vienne, mon Dieu. Que ton règne s'installe en moi. Que ton règne m'inonde. Que ton règne me remplisse. Que ton règne vienne. 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 Et puis là, tu peux te même entendre pleurer parce que tu vois tout ce qui arrive à ta famille. Tu vois ton enfant qui est là, qui est malade. Tu vois les problèmes qui est là, qui sont là. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Là où il y a de l'injustice, mon Dieu, que ton règne vienne. Quand mes enfants ne peuvent pas manger et aller à l'école, c'est de l'injustice. Que ton règne vienne. Mais je ne m'appuie pas sur ma justice, mais sur celle du Christ. Que ton règne vienne. Oh mon Dieu, que ton règne vienne, mon Dieu. Remplis-moi, Seigneur mon roi, remplis-moi, remplis-moi, oh mon Dieu, que ton règne vienne. Alors quand tu dis que ton règne vienne, que ton règne vienne, il est en train de te remplir, il est en train de te remplir, il est en train de te remplir, il est en train de te remplir. Demande-le avec fermeté, demande-le avec assurance. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Et tout le reste sera donné par-dessus tout. Brinda baba shetere de bros, karabara la konda rababros. Nyam firme gras, rinda brada so, le règne de Dieu est manifesté en toi. L'esprit te remplit. Ouvrez les paumes maintenant et reçois le Saint-Esprit. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu es, l'Esprit du Seigneur vient te remplir, il vient te remplir afin de te redresser, afin de te consoler, afin de te fortifier. Là où il y a tristesse, ce n'est pas son règne. Le règne te remplit, la joie te remplit, la paix te remplit, la justice divine te remplit, la force divine te remplit, la grâce de Dieu te remplit. Sois rempli du Saint-Esprit, recevez l'Esprit du Seigneur. Là où vous êtes, là où tu te tiens maintenant, sois rempli de l'Esprit, sois rempli du Saint-Esprit. Garde les mains levées, il te remplit. Il te remplit, il t'inonde, il te remplit, il te comble, il te remplit, il
te remplit, Sylviane Ba, il te remplit, Léla Brenda, il te remplit, Nadia, il te remplit, Marie Kéré, il te remplit, Yakwame Marius, il te remplit, Chris Nadia, il te remplit, Jolie MK, il te remplit, Semi François Joseph, il te remplit, Liliane Aurore de Jésus, tu es rempli, Marlène Beiro, tu es rempli, tu es équipé, tu es rempli, tu es équipé, Reine Victoire, épouse Jean-Marc, tu es rempli, Magaline Sambani, tu es rempli, Arsène Nyambro, tu es rempli, Fernadelle est là, tu es rempli, élu de Dieu, tu es rempli, soyez rempli, sois rempli, tu es rempli, recevez l'Esprit du Seigneur, recevons l'Esprit, reçois ton Esprit, reçois l'engrâce. Quelques-uns reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Ils se mettent maintenant à adorer, à adorer le Seigneur en langue. D'autres sont remplis et tu commences à prophétiser. Tu vois, c'est la prophétie qui va tout recréer. C'est la prophétie que tu vas déclarer parce que tu vas parler par l'Esprit de Dieu. Le démon va fuir ta maison. Parce que tu vas parler, tu vas te tenir devant ta maman qui est malade. Tu vas parler, rempli de cet esprit. La maladie va partir. Ton don de guérison va commencer à briller maintenant dans le nom de Jésus. Et tu vas faire appliquer le règne de Dieu dans le corps de ta maman. Tu n'as que trop souffert de cette maladie. Chasse la maladie maintenant au nom de Jésus-Christ. Soyez remplis de cet esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur vous remplit. L'Esprit du Seigneur te remplit. Quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit l'endroit où tu te situes, sa gloire t'inonde. Sa gloire t'inonde. Sa gloire t'inonde. Sa présence te remplit. Sa présence t'inonde. Sa douce présence t'inonde. Sa douce présence t'inonde. Et tu es rempli de la sainte colère de Dieu. De la compassion pour les âmes, de la compassion pour ceux qui souffrent, de la compassion pour ceux qui ont des problèmes, de la compassion. Et tu es équipé de toutes les armes de Dieu, de la chaussure du zèle de l'évangile, du bouclier de la foi, de l'épée de la parole de vérité, de la cuirasse de la justice, du casque du salut, de la ceinture de la vérité. Tu es équipé et tu es rempli du Saint-Esprit. Maintenant, redresse-toi dans le nom de Jésus et taille en pièces ton adversaire. Taille en pièces l'obstacle, taille en pièces l'ennemi, taille en pièces cette maladie et écrase-la avec tes chaussures du zèle de l'évangile dans le puissant et précieux nom de Jésus. À l'instant même maintenant, tu commences à recevoir ta guérison, tu reçois ta délivrance, tu reçois ta libération de cette otite-là maintenant qui part au nom de Jésus, de cette rhinite. Tu es guéri dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Cette rage de dents disparaît dans le nom de Jésus. L'insuffisance rénale, on t'a détecté une insuffisance rénale et on te dit qu'on va t'opérer et qu'on va t'enlever un rein. Mais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, un miracle a lieu en cet instant. Tous tes reins sont restitués, tous tes reins sont rétablis. Maintenant, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ, toutes choses sont restaurées en toi, rétablies en toi par la puissance du Saint-Esprit. Tu es guéri au nom de Jésus, tu es libéré au nom de Jésus, tu es restauré au nom de Jésus. La grâce et la paix du Seigneur sont ton partage. Maintenant même, dans le puissant nom de Jésus, recevez l'Esprit du Seigneur. Que la faveur divine soit avec toi. Au nom de Jésus, l'Esprit du Seigneur continue d'agir. Il est présent. Il est là, il est présent. Sa faveur divine est avec toi. Sa présence est avec toi. Sa grâce est avec toi. Reçois la grâce, reçois grâce pour grâce. Reçois grâce pour grâce. Ephanie Gossé, tu es rempli. Narcisse, tu es rempli. Soyez remplis. Amen. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Restez connectés. La présence de Dieu continue de couler. Elle continue de descendre. Elle est manifestée. Les serviteurs et servantes de Dieu, vous êtes équipés de Dieu, équipés du Saint-Esprit, équipés de sa gloire. Tu es équipé. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de paix écrase Satan sous tes pieds. Maintenant, tu vas battre les deux pieds au nom de Jésus. Il écrase, il écrase. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. 2018 a été une année où tu as eu des victoires. 2018 a été une année où tu as vu la grâce de Dieu dans plusieurs domaines de ta vie. Mais il y a aussi l'ennemi que tu as chassé en 2018, qui a été peut-être chassé dans certains domaines, mais qui n'a pas été écrasé. Plusieurs ont chassé l'ennemi du chômage, l'ennemi du célibat. Plusieurs ont chassé l'ennemi des maladies, l'ennemi de la stérilité, l'ennemi de l'angoisse, l'ennemi de la peur. Mais aujourd'hui, ton Dieu fait plus que cela. Il écrase Satan sous tes pieds. Écrasé, écrasé, écrasé. Pendant que tu fais le geste d'écraser, la Bible dit, il écrase le Seigneur ton Dieu, le Dieu de paix, va écraser Satan sous tes pieds. Et pendant que tu l'écrases, ta guérison est définitive. Ta santé est définitive. Les choses que tu acquiers maintenant sont définitives. Ta libération est définitive. Ta victoire dans ce domaine-là, pour lequel tu écrases Satan, elle est définitive, elle est totale. Et tu passes à autre chose maintenant au nom de Jésus. Mais tu dois avoir l'audace
Tu dois oser. Tu ne dois pas te laisser intimider. Tu ne dois pas dire non, je vais quitter ma maison. Tu ne quittes pas ta maison, c'est ta maison. Tu ne la quittes pas. Tu te dresses contre Satan dans cette maison. Tu ne vas pas laisser le diable continuer à manipuler ton mari, manipuler tes enfants. Lève-toi, servante de Dieu. Redresse-toi à l'aide de pleurnicher et de te lamenter. Combat le bon combat. Voilà, nous sommes en guerre. Tu dois vivre pleinement les faveurs du royaume de Dieu. Lève-toi, sèche tes larmes et combat le bon combat par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. J'ai été ravi d'être avec vous. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Et excuse-moi, il y a une petite coupure. Voilà, donc rendez-vous demain pour ceux qui seront à Abidjan. Voilà, et qui seront au rendez-vous des champions. Continuez de suivre cette vidéo jusqu'à sentir sa plénitude, sa grâce, sa puissance. Vous inonder, vous combler, vous remplir. Voilà, Satan est écrasé sous tes pieds. Beaucoup de guérisons, de délivrance ont pris place maintenant. N'hésitez pas à rendre témoignage, à dire ce que le Seigneur a fait pour vous. Amen. À dire ce que le Seigneur a fait pour vous. Ce dimanche-là, pendant que j'étais ici, un frère est venu en larmes témoigner de ce que tous ces messages en direct lui ont fait du bien. Comment sa famille a été restaurée. Ils étaient au bord de la séparation, au bord du divorce, de la séparation. Mais Dieu, dans sa grâce, au travers de ses enseignements, au travers de ses moments de prière, est intervenu dans son famille. Il était terriblement endetté. Et au travers d'une parole, je crois que j'ai donné un samedi soir au culte, ce frère-là a saisi son rhéma et Dieu est en train de le faire sortir de cette situation désastreuse. Ton Dieu est avec toi, le Seigneur est présent. Amen. Et aie la foi dans sa parole, aie la foi. Je parle par l'Esprit du Seigneur, ce n'est pas de moi-même, ce n'est pas parce que c'est beau à dire, mais c'est conduit par le Saint-Esprit que je donne ces sujets et je donne ces thèmes. Alors écoute, lis les textes que j'ai cités, relis-les, prie avec eux, prie avec foi, prie avec assurance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, je vous dis au revoir. Louveto Pierre, je te dis au revoir. Edith Yao, Jeanne Conan. Voilà, je suis en train de dire au revoir sur Facebook. Evelyne Florian Kwame, Françoise Tanoé Toa, Pedro Kwame, Magaline Sambi, Faveur de l'Éternel. Sur YouTube, Herman Landi, Eva Fayet, Aline encore Séridier, sois bénie ma fille, Arthur Conan, Nathalie Zongo, Yolande Biti, Lénie Kamanda, Cristiano, Virginie Gonosa, Guy Kouadio, Sandrine Béou, Yolande Biti, Edwige Yao, Raïssa Apia, Preti Lauder, Eva Amani, Désiré Abrougoua, Marina Conan. Voilà. Que Dieu vous aime, que Dieu vous garde. Vous êtes bénis par le Seigneur. Je vous laisse et puis à très bientôt. À mardi prochain, nous continuons. Donc soyez prêts, soyez à l'heure. Que Dieu vous garde. Amen. Semaine spirituelle Léamant, ce sera 5 jours de consécration, 5 jours de face à face avec le Père, 5 jours de révélation divine, 5 jours d'enseignement, 5 jours de manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Léamant, femme de vase d'honneur, vient passer 5 jours exceptionnels dans la présence de ton Seigneur. Semaine spirituelle Léamant. Sur le thème « Marchons par l'Esprit ». Galates 5, verset 16. Du lundi 3 au vendredi 7 décembre. Et le samedi, venons toutes pousser des Hosanna et des Alléluia à notre culte spécial de 9h30 à 11h30.